Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle saison de l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole, saison 2020-2021. À année exceptionnelle, présentation virtuelle. C'est tout au long d'un parcours que je vous invite à découvrir les 15 titres de cette saison. Avec plus de 50 levées de rideau, nous serons très heureux de vous retrouver dans cette salle pour partager de grands moments d'émotion lyrique, chorégraphique et théâtrale. En octobre 2020, l'opéra Giovanna d'Arco de Giuseppe Verdi, une création à Metz dans le cadre du 800e anniversaire de la cathédrale. Une nouvelle production de l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole sous la direction musicale de Roberto Rizzi Brignoli, avec Patrizia Cioffi, Jean-François Borras, Pierre-Yves Pruvot et Giovanni Furlanetto. Verdi s'empare, avec quelques libertés historiques, du mythe de Jeanne d'Arc et nous livre une grande fresque épique. Dans une forêt, le roi Charles VII aperçoit Jeanne en train de prier pour le salut de son pays menacé. Celle-ci se dit prête à prendre les armes. Son père essaye de l'en dissuader, persuadé que le roi, avec l'aide du diable, a réussi à conquérir sa fille. Comme souvent chez Verdi, Giovanna d'Arco traite magnifiquement des relations père-fille et offre un rôle d'une exceptionnelle richesse à l'une des plus grandes sopranos actuelles, Patrizia Cioffi. À l'affiche en octobre et novembre 2020 pour 5 représentations, avec une grande soirée Halloween le samedi 31 octobre, la comédie musicale Frankenstein Junior de Mel Brooks, une nouvelle production de l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole. Frankenstein Junior, la comédie musicale délirante de Mel Brooks, inspirée de l'un de ses films les plus célèbres. Le jeune professeur d'anatomie, Frédéric Frankenstein, apprenant le décès de son arrière-grand-père, illustre créateur de monstres dont il est peu fier, se rend en Transylvanie pour récupérer son patrimoine. À son tour, il décide finalement de créer un être vivant à partir d'un cadavre. Mais son serviteur Igor, chargé de trouver le cerveau d'un génie, lui apporte celui d'un déficient mental. En novembre 2020, la pièce Othello de Shakespeare, une production de la compagnie Viva dans une mise en scène d'Anthony Magnier. Othello est nommé gouverneur de Chypre. Au lendemain de ses noces, il élève Cassio au rang de premier lieutenant. Iago, jaloux de cette promotion, programme la chute de celui-ci. La compagnie Viva déshabille la pièce de Shakespeare pour en explorer toute la modernité et se concentrer sur la vérité des personnages et leur part d'humanité la plus sombre, rongée par la violence de leurs sentiments. En novembre 2020, pour 7 représentations dont 6 scolaires, le conte musical Jeune public, Le Chaboté, d'après Charles Perrault. Une coproduction de la compagnie Les Monts du Reuil et de l'Opéra de Reims. Quand il est né, il n'avait pas de nom et vivait misérable. Aujourd'hui, il épouse la princesse et on le connaît sous le nom de Marquis de Carabas. Mais qui est cet étrange aventurier? Et que fait à ses côtés ce chat chaussé de bottes? Les Monts du Reuil crée un spectacle musical joyeux et impertinent. Un chapeau à plumes, des archers truqués, un clavecin à roulettes, il n'en faut pas plus pour renouer avec l'inventivité du théâtre de Tréteau. En décembre 2020 et janvier 2021, pour 6 représentations, le ballet Coppelia de Léo Delibes. Une nouvelle production du ballet de l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole sous la direction musicale de Myron Romanoul et la chorégraphie de Laurence Bolsigné-May. Inspiré de l'un des célèbres contes d'Hoffmann, le ballet Coppelia nous plonge au cœur d'un univers fantastique. À la fenêtre du vieux savant fou, Coppelius, fabricant d'automates, apparaît chaque jour sa ravissante fille Coppelia. Franz,
le fiancé de Svanhilda est tombé amoureux d'elle, la croyant vivante. Jalouse, Svanhilda doute de la réalité de Coppelia, connaissant le talent de Coppelius à fabriquer des automates. Elle décide de s'introduire dans l'atelier de celui-ci et de s'en assurer. Un spectacle chorégraphique familial pour les fêtes de fin d'année. En janvier 2021, la pièce L'Habilleur de Ronald Harwood. Une production de théâtre en scène en coproduction avec l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole et le Théâtre Berthelot de Montreuil. Mise en scène de Vincent Goethals. En janvier 1942, l'Angleterre est en proie au bombardement nazi. Dans ce chaos, une troupe de province s'apprête à jouer le roi Lear. Le maître, qui dirige la troupe et joue chaque soir les pièces de Shakespeare, se prépare, mais son esprit s'échappe. Son corps, à bout de nerfs, le trahit. Incapable de se résoudre à l'annulation de la représentation, Norman, l'ombre du maître, son habilleur, le réconforte, l'encourage et se démène contre l'avis des autres comédiens pour qu'il assure la représentation. Une pièce magnifique, hommage au monde du théâtre et à ceux qui y travaillent dans l'ombre. En janvier 2021, pour 5 représentations dont 4 scolaires, le spectacle jeune public Des rêves dans le sable, réalisé et interprété par Lorraine Biorel. Jeune artiste, Lorraine Biorel présente un spectacle étonnant de dessins sur le sable qui émerveille les enfants et fascine les adultes. Sur sa table lumineuse, rediffusée simultanément sur un grand écran, les dessins naissent en quelques secondes. Ils se transforment sous les yeux des spectateurs au rythme des histoires contées ou en musique. Un moment éphémère, unique et magique pour cette reprise du spectacle présentée avec grand succès en 2018. En février 2021, l'opéra Madama Butterfly de Giacomo Puccini. Une nouvelle production de l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole, sous la direction musicale de Beatrice Venezzi, la mise en scène de Giovanna Spinelli, les décors d'Elisabetta Salvatori et les costumes de Giovanna Fiorentini. Et le plaisir de retrouver Francesca Tiburzi, Enrico Casari et Vikenna Kamenika. Dans la baie de Nagasaki au Japon vers 1900, l'officier américain Pinkerton noue à la légère un contrat de mariage avec une jeune geisha, Cho-Cho-san, appelée aussi Butterfly. 3 ans après qu'il soit rentré aux États-Unis, la jeune épouse attend toujours celui qu'elle aime et dont elle attend un enfant. De retour au Japon, Pinkerton, accompagné de sa femme américaine, apprend la naissance de son fils et souhaite le récupérer. Drame de l'amour et de l'attente, l'opéra de Puccini nous offre le portrait bouleversant d'une femme dont la fierté et la passion la pousseront au suicide. En février 2021, la pièce Une vie de Guy de Maupassant, dans une mise en scène d'Arnaud Denis. Une vie, voyez-vous, ça n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on croit. Sur cette phrase, Maupassant achève son premier roman. Il nous raconte l'histoire de Jeanne, une vie parmi tant d'autres, avec toutes les découvertes, les grandes joies, les plaisirs, les désillusions et les souffrances que cela comporte. Une vie parmi tant d'autres et toutes les vies en une seule. Jeanne est à elle seule toutes les femmes. Les saisons de l'existence se suivent, l'amour et la mort se succèdent et l'éternel recommencement est là, tout près. Un chef-d'œuvre de la littérature française porté seul en scène par Clémentine Célarié. En mars 2021, le ballet Roméo et Juliette de Prokofiev, une production de l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole dans une chorégraphie de Valentina Turcu. Inspiré de la célèbre pièce de Shakespeare, le ballet évoque les conflits existants entre les maisons Montaigu et Capulet
de Vérone. À un bal masqué, Roméo tombe amoureux de Juliette, promise à un jeune noble. Les deux jeunes gens décident de se marier secrètement, mais les luttes incessantes entre les deux familles entraîneront inexorablement le jeune couple vers un destin tragique. Cette histoire d'amour mythique est devenue l'un des ballets les plus connus et les plus joués du répertoire du XXe siècle. En mars 2021, la pièce Le Tourniquet de Victor Lanoux, une nouvelle production de l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole avec Massimo Riggi. Après une catastrophe, deux hommes que tout oppose se retrouvent confinés dans un abri. Un intellectuel penseur imbu de sa personne et un être candide, naïf et serviable pour qui seul l'estomac compte. Ils n'ont pour nourriture que quelques gâteaux que Jean refuse de partager et des boîtes de petits pois impossibles à ouvrir faute de tourniquet, soit d'ouvre-boîte. Qui des deux sera finalement le plus fort? Une comédie féroce et drôle sur l'égoïsme humain dont la thématique reste plus que jamais d'actualité. En avril 2021, l'opéra Les Nozze di Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. Une nouvelle production de l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole sous la direction musicale de Caspar Zander et dans une mise en scène de Joël Loers, avec Juan Martín Royo, Karen Wursch et Armando Noguera. Au château du nom d'Almaviva, près de Séville, Suzanne et Figaro, tous deux serviteurs du comte et de la comtesse, préparent leurs noces. Figaro découvre que le comte cherche à séduire sa belle fiancée. Almaviva, lassée de son épouse et loin d'être un modèle de vertu, fait tout pour éloigner son serviteur et empêcher ainsi le mariage. Les Noces de Figaro est l'un des opéras les plus populaires du répertoire, fertile en coups de théâtre et en quiproquos. En avril 2021, la pièce L'étranger d'Albert Camus, une production de l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole. L'action se déroule à Alger, en Algérie française. S'exprimant à la première personne, Meursault fait l'inventaire de ce qui l'a amené à assassiner un jeune arabe un jour sur la plage. Il ne raconte pas sa vie objectivement. Il livre son regard sur lui-même qui le rendra étranger aux autres. Un spectacle qui donne à voir et entendre les mots d'un auteur majeur de la littérature contemporaine française, Albert Camus, en conviant tous les arts, musique, danse et théâtre. En mai 2021, la création du ballet Ovento, une coproduction de l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole et du Festival Passage, dans une chorégraphie de Morena Nascimento, avec les danseuses et danseurs de l'Opéra-Théâtre. L'Opéra-Théâtre et le Festival Passage engagent cette saison une nouvelle collaboration avec la création pour la première fois d'un ballet autour du Brésil et dans un univers plutôt contemporain. En juin 2021, l'opéra Fidelio de Ludwig van Beethoven, une nouvelle production de l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole, sous la direction musicale de David Reiland et que j'aurai le plaisir de mettre en scène. Unique opéra composé par Beethoven, Fidelio, inspiré d'un fait divers authentique, nous décrit le combat d'une femme, Léonore, dont le mari a été emprisonné 2 ans auparavant par son ennemi politique, le gouverneur Don Pizarro. Déguisée en homme et se faisant appeler Fidelio, elle devient l'aide du geôlier et tente de sauver son mari d'une mort certaine. C'est une œuvre magnifique. C'est un véritable hymne à la liberté, à la fraternité, à la force et à l'amour.